pourquoi. À toi, Raymond. Merci beaucoup, Linda, et à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette présentation spéciale webinaire sur comment trouver son pourquoi. Je vais tout de suite vous partager mon écran et on va débuter tout de go. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis plusieurs années, vous m'avez déjà sûrement entendu en conférence, en formation ou dans tout type de présentation dire et répéter que le monde a changé. Il y en a même, je suis sûr que Linda, qui a ouvert cette soirée, qui m'accompagne de vie depuis les 10 dernières années, est même tannée de l'entendre. Le monde a changé parce que ce qui se passe aujourd'hui, la façon de faire les affaires, la façon de se comporter, la façon de performer dans le monde corporatif, que vous soyez entrepreneur ou intrapreneur, ben, ce n'est pas la même façon qu'on faisait il y a 5 ans. Et si vous êtes de ceux qui prenaient cette affirmation-là que le monde a changé, si vous êtes de ceux qui prenaient ça à la légère, je pense qu'avec ce qu'on vit ces temps-ci, j'ai comme l'impression que là, vous le prenez peut-être au sérieux. On a une crise mondiale qui nous a frappés depuis la début mars environ. Et la façon de faire le commerce, la façon de faire les affaires, la façon même, si vous êtes dans le monde conventionnel du travail, cette façon-là a changé et on s'entend tous pour dire que après, lorsqu'il y aura un après-COVID, si on peut l'appeler ainsi, le monde va avoir changé et on va devoir vivre, on va devoir s'adapter à une nouvelle normalité. Alors, comment on fait maintenant si on est un leader, un gestionnaire, un entrepreneur, un intrapreneur, si on veut capter l'attention, si on veut passer des idées, si on veut mieux communiquer, si on veut mobiliser autour d'un projet ou de quelque chose qu'on veut faire avancer? C'est un défi. Parce que, comme je disais, le monde a changé parce qu'on vit dans l'ère des distractions. On vit à l'ère de la surinformation. On vit à l'ère où c'est un défi. Très, très souvent, les entrepreneurs et tout type d'organisation, lorsqu'ils veulent passer un message, ben, on ne fait que du bruit par-dessus du bruit. Alors, comment faire pour capter l'attention? Bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que prenons par exemple notre système, comparons notre façon de processer l'information comme être humain, ce qu'on pourrait appeler notre software humain, notre système d'exploitation, comme si on pouvait comparer notre cerveau à Windows 10 ou à iOS, je ne sais plus quelle version Mac est rendue, ce n'est pas important. Bien, ce système d'exploitation-là n'a pas été mis à jour, n'a pas été updaté depuis des centaines de milliers d'années et même plus. Je m'explique. Oui, on a progressé. Oui, on a fait des progrès technologiques immenses. Oui, on est environné de modernisme. Oui, les outils d'information, médias sociaux, l'Internet et ainsi de suite sont là pour nous supporter et, en principe, nous faciliter la tâche. Mais l'être humain, le cerveau humain processe toujours l'information de la même façon. Ça n'a pas changé. Alors, c'est à la fois un défi, parce qu'on doit s'adapter et on doit en prendre conscience, mais c'est aussi une bénédiction, parce que si on revient vraiment à ce qui nous fait vibrer comme être humain, si on revient à la base en termes de communication et de leadership, mais il y a moyen d'influencer. Il y a moyen d'avoir de l'impact, il y a moyen de capter l'attention et de mobiliser, de faire en sorte que les gens vont passer à l'action sur notre message. Alors, je me présente. Linda m'a présenté très bien. Je ne vais pas répéter ce que notre animatrice a dit, mais dans le fond, ce que je voulais vous dire, c'est que mon pourquoi, si vous ne l'avez pas trouvé, vous, votre why, votre pourquoi, mais faites-vous-en pas, c'est normal parce que ça m'a pris des années
avant de le trouver. Ça m'a pris des années avant de découvrir, un peu comme une épiphanie, quel était mon why à moi, mon pourquoi à moi. Et je peux vous dire, vous n'avez pas idée comment ça a changé ma vie. Vous n'avez pas idée comment ça me rend service aujourd'hui lorsque vient le temps de choisir des projets, lorsque vient le temps de choisir mes priorités, lorsque vient le temps de me lever le matin. Exemple, aujourd'hui, je sais que la journée tire à sa fin, mais on est lundi. Aimez-vous les lundis? C'est pas pour vous, mais moi, depuis que j'ai découvert mon pourquoi, depuis que j'ai découvert mon why, j'adore les lundis. Je suis passé de Thank God it's Friday à Thank God it's Monday. Oui, je profite de mes week-ends, j'aime la vie, j'aime la bonne bouffe, j'aime le vin, j'aime être en bonne compagnie, mais j'ai hâte quand arrive le dimanche soir, je prépare mon bureau, je prépare mon agenda, je prépare mes papiers et j'ai hâte au lundi matin parce que j'ai une raison maintenant de me lever le lundi matin et c'est ce que je vous souhaite, chers amis. Alors, le processus que j'ai eu à passer au travers pour découvrir mon propre pourquoi, mon why, m'a été inspiré surtout par cet auteur-là, auteur américain, Mark Twain, qui disait que les 2 journées les plus significatives, les 2 journées les plus importantes de notre vie sont la journée de notre naissance, bien sûr, on s'entend, mais la deuxième journée la plus importante, c'est la journée où on découvre enfin pourquoi nous sommes nés. Et je peux vous dire que ce moment-là est venu dans ma vie il y a peut-être 4-5 ans environ. Il y a eu différentes histoires qui sont passées, différents drames familiaux. Il y a eu vraiment là, un processus qui s'est opéré, ça a été progressif. Et lorsque j'ai enfin pris le temps de m'asseoir et de se poser cette question-là, pourquoi j'étais né, bien, j'ai pu verbaliser, j'ai pu cristalliser et j'ai pu enfin définir quel était mon pourquoi. Et ça a été vraiment quelque chose qui a changé ma vie, qui fait toute la différence maintenant. Alors, voulez-vous savoir c'est quoi mon pourquoi à moi? Et vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Bien, mon pourquoi, c'est de faire une différence. Et vous allez voir ici, il y a un verbe. On va en parler plus tard tantôt. Avec qui? Bien, avec ceux qui veulent faire une différence afin de faire une différence. Ça peut sembler très concept, ça peut sembler poétique, mais je vais vous dire que ça me donne beaucoup de focus, beaucoup de clarté et ça m'enlève une pression sur les épaules de savoir quoi faire ou ne pas faire. Ça me donne une direction à ma vie et ça clarifie de beaucoup mon message. Parce que d'un point de vue très business, d'un point de vue affaires, dans le fond, si tu es quelqu'un qui veut aider les gens, ben moi, je veux t'aider à aider les gens. Si dans ta business, dans ton organisation, dans ce que tu fais, tu ne tiens pas nécessairement à aider les gens, mais c'est facile, c'est correct, puis je respecte ça. À ce moment-là, tu n'es pas un client pour moi, tu n'es pas quelqu'un avec qui je peux vivre ma mission, qui est d'aider les gens qui veulent aider les gens, faire une différence avec les gens qui veulent faire une différence. Et je vais vous proposer des outils tantôt, puis on va poursuivre la réflexion dans le reste de cette présentation pour vous faire réaliser l'importance de clarifier, de définir ce pourquoi-là. Et un principe militaire qui m'a aidé beaucoup, justement, à définir mon pourquoi, et c'est venu valider ça dernièrement. J'étais sur un appel conférence avec un collègue qui est un ancien militaire à la retraite, et il m'expliquait que dans le militaire, il y a un principe en anglais qui s'appelle left and right of arc, qu'on pourrait traduire en anglais par, on pourrait paraphraser en disant Art of Fire ou l'arc de tir. Et ça date depuis des décennies. Où dans l'armée, lorsque vous êtes un tireur, on va vous placer dans une position et on va vous dire la maison à gauche, la maison rouge, mettons, avec le toit rouge, puis la maison là-bas, là, à droite, avec le toit bleu. Tu peux tirer entre là et là. Tout ce que tu vois à l'extérieur de ces deux repères-là, tu t'en occupes pas. Ce n'est pas ton mandat. Même si tu vois quelque chose, laisse faire. C'est soit qu'on est là,
soit qu'il y a un autre tireur, tu as un de tes collègues qui s'en occupe, soit qu'on est en train de faire quelque chose dans ce coin-là, alors tu t'en occupes pas. Ton champ de tir, ton arc de tir, c'est là et là. Et trop souvent, quand on est en affaires ou quand on veut faire des choses, quand on veut faire avancer des projets, notre arc de tir est trop large. Et c'est là qu'on se perd. C'est là que des fois, on se lève le matin, puis il y a des projets qui ne nous animent pas. Il y a des projets qui ne nous excitent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en lien justement avec notre pourquoi. Ce n'est pas en lien avec l'arc de tir qu'on doit définir le plus possible. Et plus on vieillit, je peux vous dire, plus on avance en âge dans notre vie, plus cet arc de tir-là rétrécit, puis on se met à vraiment accepter les projets qui nous font vibrer, les projets qui nous passionnent, les projets qui nous réveillent la nuit pour les bonnes raisons. Alors, c'est ce que je vous souhaite, chers amis, dans ce processus-là de déterminer, de définir quel est votre pourquoi, quelle est vraiment votre raison d'être, que vous puissiez rétrécir le plus possible et préciser le plus possible, avoir le plus possible de focus au niveau de votre arc de tir pour que vous puissiez vous concentrer beaucoup plus sur les projets qui vous font vibrer et qui viennent parler à votre cœur. Regardons quels sont, lorsque vient le temps de communiquer, lorsque vient le temps de faire avancer un projet, lorsque vient le temps de vouloir mobiliser, on a ce qu'on appelle dans le monde de la communication 5 niveaux. Qui dit communication, dit on se lève du lit le matin, on sort de notre chambre à coucher et on va communiquer de façon verbale ou non verbale. Que ce soit avec les animaux dans la maison ou même quand on sort de la maison, on va croiser des gens dans les transports en commun, sur la route, en allant au dépanneur et en arrivant au bureau, ainsi de suite. Il y a toujours ce qu'on appelle 5 niveaux à la communication et vous allez voir, c'est progressif. Vous allez voir où je veux en venir avec ça. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le chit-chat. C'est le niveau de base. C'est-à-dire, vous passez dans le couloir, vous êtes, mettons, dans un édifice à bureau et vous croisez quelqu'un qui travaille dans le même édifice que vous. Vous n'êtes pas obligé de connaître cette personne-là, mais il va avoir un signe de tête, un clin d'œil. Des fois, il n'y a même pas de mots, il n'y a même pas de verbal qui se manifeste. C'est juste un « je t'ai vu ». Je t'ai vu et j'ai reconnu ta présence. C'est le niveau de base au niveau de la communication. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le rappel des faits. Comme je disais, c'est progressif, les 5 niveaux, et vous allez voir, il y a un niveau de confiance qui se gagne à chaque fois. Qui dit rappel des faits, bien, les Québécois, on aime parler de la température. Certains vont parler du match de hockey de la veille ou de la tempête qu'il y a eu ou l'orage qu'il y a eu, puis on a manqué d'électricité, puis ainsi de suite. Et souvent, on va se permettre, avec même des étrangers, de rappeler les faits, tout dépendant. Linda et moi, on habite un village d'environ 10 000 habitants. On s'entend que la culture n'est pas la même qu'en milieu urbain, mettons. Alors, c'est sûr qu'avec même les étrangers, on va parler de la température. Le troisième niveau, c'est là, on progresse encore un peu plus, on va un peu plus en profondeur dans la communication, c'est qu'on se permet de partager nos opinions. On s'entend que ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait ça. Mais avec certaines personnes, quand on a développé un minimum de lien de confiance, là, on va le faire. On va se permettre de partager nos opinions. Le quatrième niveau va être nos convictions. Alors là, non seulement on partage nos opinions, mais on partage aussi nos convictions. Comme je disais, ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait ça. Et le cinquième niveau et ultime niveau, non seulement on partage nos convictions, mais on partage aussi nos émotions. Pourquoi je vous partage ça? C'est que juste pour vous faire prendre conscience que quand on parle de mobiliser, quand on parle de persuader, quand on parle d'avoir de l'impact, quand on parle de faire avancer des projets, on doit, le plus possible, aller au niveau 4 ou 5 au niveau de la communication. Parce que juste partager de l'information, souvent, surtout en 2020, ce n'est pas suffisant. Parce que l'être humain ne change pas de comportement juste sur de l'information. Alors, vous voulez faire avancer des choses,
vous voulez faire avancer vos idées. Si vous êtes en affaires, vous êtes en business, vous voulez faire plus de ventes, vous voulez faire croître vos affaires. Si vous êtes en milieu corporatif, puis vous voulez faire avancer des projets, des idées, changer des choses, changer des comportements, idéalement, vous devez communiquer au niveau 4, 5 de la communication. Alors, comment on fait ça? Bien, premièrement, c'est de prendre conscience que si on veut conquérir un empire, alors, si vous êtes investisseur, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes en affaires, vous avez fort probablement fixé des objectifs, vous avez fort probablement des rêves, un plan, et vous voulez conquérir des choses. Et la chose qu'il faut prendre conscience, c'est qu'avant de pouvoir conquérir un empire, il faut pouvoir se conquérir soi-même. Depuis certaines années, pour ceux qui suivent l'actualité un peu, on voit que dans toutes les sphères d'activité, que ce soit dans le monde de la culture, du spectacle, la politique, le monde des affaires, on a des gens qui ont réussi très bien. Ils ont conquis, se sont bâtis un empire externe. Ils ont accompli de grandes choses. Et très souvent, on voit ces gens-là tomber de leur piédestal. On voit ces gens-là être poursuivis en justice pour différentes choses qu'ils ont fait ou pas fait. Je ne veux pas juger de la situation. Ce que je veux dire, c'est que avant de pouvoir conquérir un empire, il faut être capable de se conquérir soi-même et définir pourquoi on fait les choses. Il y a, pour ceux qui connaissent Bernard Voyer, qui était un des premiers Québécois à escalader l'Everest, l'Everest, c'est 8800 de mémoire, je n'ai pas le chiffre devant moi, mais de mémoire, c'est 8840 mètres d'altitude. C'est haut. Et j'avais entendu Bernard Voyer dans une conférence dire que afin d'être capable d'escalader 8840 mètres, on doit être capable d'aller 8840 mètres à l'intérieur de soi. Et ça, ce travail-là, bien, la vie va trop vite, puis trop souvent, comme être humain, bien, on ne le fait pas. On ne prend pas le temps de définir notre pourquoi, définir pourquoi on fait les choses, pourquoi on se lève le matin et en quoi ça fait une différence dans la vie des gens. Parce que vous allez voir, ça change tout lorsqu'on définit ça et ça nous donne beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de focus et c'est plus facile à ce moment-là de conquérir justement un empire. Et lorsque vient le temps de définir l'empire intérieur que vous voulez conquérir, dites-vous que votre plus grande compétition, que vous soyez entrepreneur ou intrapreneur, surtout si vous êtes en affaires, votre plus grande compétition, vous savez c'est quoi? Je vous donne un indice, elle n'est pas externe. Oui, vous avez une compétition à considérer peut-être autour de vous. Mais avant de considérer la compétition qu'il y a dans votre marché, dans votre domaine d'expertise, dites-vous que votre plus grande compétition, c'est vous. C'est vous-même. La personne que vous voyez dans le miroir le matin lorsque vous vous levez, lorsque vous débutez votre journée, c'est votre plus grande compétition. Et si vous prenez conscience de ça, ça va être plus facile après ça, faire cette réflexion-là, de conquérir votre empire intérieur et de définir votre pourquoi, votre why, pourquoi vous faites ce que vous faites. Posez-vous la question, pourquoi vous levez-vous le matin? Et pourquoi on devrait s'en soucier? En quoi ça fait une différence? En quoi ça change notre vie? Lorsque vous allez avoir répondu à ces questions-là, vous allez voir, ça va vous donner beaucoup plus, au risque de me répéter, beaucoup plus de clarté et de focus et même de créativité si vous êtes entrepreneur, parce que même les entrepreneurs, bien, dans le fond, on est des artistes et on a besoin de cette créativité-là parce que les entrepreneurs solutionnent des problèmes. Alors, tout ça vient de, et pour ceux qui ont suivi la promotion de ce webinaire, du fameux livre de Simon Sinek, Start with Why. Tout commence par le pourquoi. Ça a commencé, la genèse de tout ça a commencé en 2009 lors d'un TED Talk où Simon Sinek avait été invité à partager ses recherches, sa perspective. Et ce TED Talk-là, à ce jour, le premier, il a été diffusé en 2009
Et à ce jour, il est le troisième TED Talk le plus regardé de toute l'histoire de l'organisation TED. Si vous ne l'avez pas vu encore, je vous encourage à le voir. Et même si vous n'êtes pas parfaitement bilingue, vous pouvez l'avoir avec les sous-titres en français pour que ce soit plus facile à suivre. Ce que Simon Sinek a fait, dans le fond, c'est qu'il a découvert que les gens n'achètent pas ce que vous faites. Puis qui dit acheter, là, ça peut être vos idées, ça peut être vos projets, ça peut être de vouloir faire avancer une cause. Les gens n'achètent pas ça. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Beaucoup plus. Et je m'explique. Simon Sinek a découvert que la plupart des gens, et c'est là qu'il a appelé ça son cercle d'or, son Golden Circle, c'est que la plupart des organisations savent quoi, qu'est-ce qu'ils font. Et la plupart, on le souhaite, savent comment le faire. Alors, on vend, je ne sais pas moi, des bouteilles d'eau ou des gourdes d'eau. Et comment on le fait? Bien, on a un procédé de qualité, processus de qualité, ISO, quelque chose, et on s'assure que notre usine soit écologique, et ainsi de suite. Bon, la plupart des organisations savent qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont à offrir comme produit ou service. Ils savent comment le faire, on le souhaite, mais très peu, quoi que c'est appelé à changer, très peu savent pourquoi ils le font. Et c'est ce qui fait la différence entre les grands leaders de ce monde qui ont réussi à mobiliser, qui ont réussi à inspirer, qui ont réussi à, même avec un talent ou des moyens peut-être moindres, avec moins de ressources, mais parce qu'ils avaient su identifier pourquoi ils font ces choses-là, pourquoi ils offrent tel produit, tel service ou proposent tel projet, ont réussi à mobiliser et à inspirer, à avoir beaucoup plus d'impact. Si on prend ce fameux cercle d'or-là de Simon Sinek et qu'on compare, qu'on fait une coupe, mettons, là, transversale du haut du cerveau, vous allez voir que c'est la même chose. Donc, ce qu'a découvert Simon Sinek, dans le fond, c'est que le fameux Golden Circle, le fameux cercle d'or, c'est même pas c'est un concept qui est biologique, dans le fond. Parce que si on regarde notre cerveau, comment il est fait, on a ici ce qu'on voit, le fameux cortex, c'est-à-dire notre cerveau qu'on pourrait appeler aussi le néocortex. C'est notre cerveau logique. C'est le cerveau qui reçoit, qui décode, qui processe tout ce qui est information, data, les chiffres, la logique, les spécifications et ainsi de suite. Les deux autres parties sont ce qu'on appelle notre cerveau limbique, qui, dans le fond, c'est notre instinct, c'est ce qu'on appelle, on le voit ici sur la photo, le cerveau instinctif et aussi le cerveau émotif, pardon. Ces deux parties-là du cerveau n'ont pas capacité de parole. Pourtant, c'est ce qui nous pousse à passer à l'action. Alors, juste recevoir de l'information, des chiffres, souvent, ce n'est pas assez. Je suis convaincu que vous avez déjà magasiné pour la maison ou pour le bureau et vous êtes allé à une boutique un samedi après-midi, mettons, pour magasiner des portes et fenêtres ou quelque chose pour la maison. Et le vendeur ou la vendeuse connaissait son produit, son service sur le bout des doigts, à la lettre. Toutes les spécifications, toutes les garanties, toutes les technicalités et l'information nécessaire, pertinente à son produit, à son service. Vous avez dit merci beaucoup. Vous avez peut-être demandé un dépliant, un document explicatif, et vous avez dit je vais y penser. À l'inverse, je suis convaincu que vous avez déjà fait un achat et que vous êtes revenu à la maison et votre conjoint, votre conjointe vous a demandé pourquoi tu as acheté ça et vous n'aviez aucune réponse, vous ne saviez pas quoi dire. Pourquoi? Parce que c'est votre cerveau émotif, votre cerveau instinctif qui a fait l'achat. Idéalement, toute bonne transaction, tout bon projet devrait être présenté, oui, avec l'information pertinente, mais aussi, tout ça devrait être propulsé, devrait être poussé par un pourquoi qui est fort. Et là, c'est une communication qui est optimale, qui va avoir beaucoup de crédibilité, mais qui va aussi faire avancer des projets, qui va mobiliser beaucoup plus parce qu'on a optimisé tout comment le cerveau fonctionne.
Alors, si on regarde ce graphique-là, quand la communication est de l'extérieur, ça veut dire voici ce qu'on fait, voici comment on le fait, bien, souvent, ils vont avoir une grande quantité d'informations complexes qui vont être partagées avec beaucoup de détails inutiles. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de vision dans ce temps-là, dans ce type de communication-là. Et le chemin n'est pas fluide parce qu'on se perd dans des explications. Tandis que quand la communication vient de l'intérieur, d'un pourquoi fort, vers l'extérieur, c'est une communication qui est porteuse de sens. C'est une communication qui vient toucher des valeurs, des croyances, une cause, quelque chose qui souvent est plus grand que nous et qui, quand ce pourquoi-là est clair, tout vient facilement. Le quoi et le comment vont découler beaucoup plus facilement. Parce que votre vision, je sais qu'il y a beaucoup d'organisations, que ce soit à but lucratif ou même à non lucratif, qui ont une vision. Mais lorsque, comme compagnie, comme organisation, comme commerce, peu importe ce que vous faites, lorsqu'on a une vision, mais qu'on n'est pas capable de la dire à haute voix, mais cette vision-là, dans le fond, elle n'est pas exploitée. Parce que si vous la gardez pour vous et que vous n'êtes pas capable de la dire, à ce moment-là, c'est juste le fruit de votre imagination. Parce que juste une vision derrière la réceptionniste dans un beau bureau qui est encadré, là, souvent, ça ne veut rien dire. C'est statique, c'est abstrait. Vous devriez être capable de verbaliser votre vision, puis même, je dirais, c'est la thématique de la présentation ce soir, que ce soit votre pourquoi vous faites les choses, en quoi ça fait une différence, en quoi ça change des vies. Et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus porteur et ça va aussi vous propulser dans vos affaires. Et la preuve de ça, je donne l'exemple de 3 dirigeants d'entreprise qui ont été non seulement des dirigeants d'entreprise, mais qui ont aussi été, ils ont tous ce point-là en commun, ils ont été les fondateurs de leur entreprise, les présidents CEO, et ils avaient aussi identifié, verbalisé et promu un pourquoi qui était fort. Michael Dell des ordinateurs Dell, Steve Jobs de Apple, bien sûr, et Howard Schultz de Starbucks. Voici ce qui est arrivé avec ces 3 bonhommes-là qui étaient dans 3 domaines d'expertise bien distincts, différents. Ils ont amené leur entreprise à un certain niveau et pour des raisons différentes, ils ont quitté leur entreprise à un moment donné. On sait que, par exemple, Steve Jobs a été congédié d'Apple en 1986, dispute avec le conseil d'administration. Et au moment où ces 3 personnages-là, ces 3 chefs d'entreprise-là ont quitté, le chiffre d'affaires de ces compagnies-là s'est mis à décliner, à chuter. Pourtant, ils ont été remplacés par des exécutifs qui étaient très crédibles, avec les diplômes voulus, avec les lettres de créance nécessaires. Ils n'ont pas été remplacés par des nonos, là. Ils ont été remplacés par des personnes très compétentes, sauf que les employés, les équipiers allaient travailler le matin sans raison. Le pourquoi qui les forçait, qui les propulsait à sortir du lit le matin pour aller travailler pour une cause, pour quelque chose de plus grand qu'eux, n'existait plus. La raison d'aller travailler autre que l'argent, que la paye, n'était plus là. Ces 3 bonhommes-là sont revenus à un moment donné dans l'entreprise et le chef d'affaires s'est mis à remonter. On voit la différence quand un pourquoi est fort, puis quand il n'y a pas de pourquoi, puis on va travailler sans trop savoir pourquoi, justement. Dans le monde, dans l'histoire maintenant, 1963, Martin Luther King, I Have a Dream, Washington, au mois d'août 1963, 250 000 personnes à Washington devant le Monument national. 250 personnes qui, 1963, là, pas d'Internet, pas d'événements Facebook, pas d'email, pas de Eventbrite, aucun outil technologique pour, comment dire, rassembler 250 000 personnes. Parce que c'était 250 000 personnes qui n'allaient pas là pour les beaux yeux du Dr. King. C'était 250 000 personnes qui allaient là pour des raisons très égoïstes. Le même pourquoi que Martin Luther King.
D'ailleurs, ce n'était même pas en 1963, malgré toutes les tensions raciales aux États-Unis, c'était même pas une affaire de noir ou de blanc, parce que dans les 250 000 personnes, il y avait 25 de la foule qui était blanche. Ces gens-là, ces 250 000 personnes-là sont allés assister à ce discours-là pour leur propre motivation, parce qu'ils avaient le même pourquoi, les mêmes croyances, les mêmes valeurs, la même cause que Martin Luther King. Alors, je pense qu'on a une leçon à retirer de tout ça quand on veut mobiliser, quand on veut faire grandir notre organisation. Dites aux gens, publicisez, verbalisez, définissez pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous avez cette entreprise-là, cette organisation-là, et vous allez mobiliser, vous allez réunir des gens beaucoup plus autour de vous. Et lorsque vous allez le bâtir, lorsque vous allez faire cette réflexion-là, justement, au niveau de votre pourquoi, quelles sont vos valeurs? Et l'exercice que j'ai le goût de vous proposer dans les prochains jours, profitez un peu là, de la saison estivale pour définir quelles sont vos valeurs fondamentales, si ce n'est pas déjà fait. Et qui dit valeur, souvent, c'est statique. Souvent, parce qu'on pourrait prendre une liste là, de 200, 250 valeurs et on pourrait tous être d'accord avec toutes ces valeurs-là. On a juste à prendre la photo qui est à la diapositive ce soir. On les regarde tous, les valeurs, puis je suis sûr qu'il n'y a pas personne qui dit « Moi, je compte ça, ces valeurs-là. » Parce que des valeurs, c'est noble. Sauf que si on fait juste les regarder comme ça, textuellement, c'est concept. C'est statique, c'est abstrait, ça ne veut rien dire. Alors, l'exercice que je vous propose de faire, chers amis, c'est aller sur Internet, aller sur Google. Vous allez avoir un paquet d'exemples de listes de PDF de valeurs. Vous allez en avoir des centaines et des centaines. Identifiez-en une dizaine qui vous parlent vraiment. Et ensuite, faites-vous violence, entre guillemets, façon de parler, d'en choisir seulement 4. Pourquoi? Parce que chaque valeur a un prix. Si vous voulez vraiment les vivre, ces valeurs-là, en vous levant le matin, par exemple, une de mes valeurs fondamentales à moi, personnellement, c'est l'excellence. Ben, je ne me lève pas le matin en disant « Oui, j'ai l'excellence ». Ce n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer, mais ça fait partie de mon pourquoi, ça fait partie de ma raison d'être, ça fait partie de comment je me comporte. Alors, faites cet exercice-là. Partez de 100, 200, 300 valeurs, choisissez 100, une dizaine, et ensuite, qu'est-ce qui vous fait vibrer là? Qu'est-ce qui est en lien avec vos valeurs, avec vos croyances, avec où vous voulez aller là? Et choisissez 104 qu'on va appeler des valeurs fondamentales et convertissez ces valeurs-là en verbes parce qu'il faut les vivre. Il y a un prix à payer pour chaque valeur et ça va vous aider à mieux définir votre pourquoi si ce n'est pas déjà fait. Et voici la formule quand vient le temps de définir son pourquoi. Je vous donne la formule dans les deux langues parce que ça va peut-être vous aider. Certains pensent mieux en anglais ou en français. Je vais vous la donner dans les deux langues. La formule, c'est to, c'est-à-dire un verbe, so that. Autrement dit, c'est quelle est votre contribution? On parle d'un verbe. Voici ce que je fais. J'aide, je seconde, j'équipe, je supporte. Et voici ce que ça fait. Ça donne un impact. En français, c'est penser à un verbe. Ça peut être je fais ou je supporte ou j'aide ou nous si vous êtes une organisation. Alors, quelle est votre contribution et qu'est-ce que ça donne? Quel est l'impact que ça donne? C'est-à-dire la contribution que vous avez, quel impact ça va donner? Et à ce moment-là, vous avez la formule magique pour définir votre pourquoi. J'en conviens, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça m'a pris des années, moi personnellement, à le faire, à le définir. Et je travaille avec un paquet d'entrepreneurs, un paquet d'investisseurs qui sont encore depuis des mois et des mois dans ce processus-là et leur pourquoi n'est pas encore défini totalement. C'est un processus, il faut être patient, il faut laisser le temps au temps et je vais avoir un événement à vous proposer tantôt dans ma conclusion pour qu'on puisse approfondir encore plus ce travail-là, ce processus-là pour définir votre pourquoi. Alors, quand vous allez avoir fait ça, quand va venir le temps de communiquer, bien, vous allez parler aux deux hémisphères du cerveau. Parce que quand vient le temps de vendre,
quand vient le temps de mobiliser, quand vient le temps de vouloir impacter, vouloir persuader, idéalement, faut être capable de parler. C'est pas obligé d'être 50-50, mais il faut être capable de parler, de toucher, de faire appel aux deux côtés du cerveau de notre interlocuteur. Si vous faites juste transmettre de l'information, ben, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de valeur. C'est la communication, l'être humain ne change pas de comportement juste sur de l'information. Si vous faites juste partager le côté, mettons, droit du cerveau, puis c'est juste comment dire, des émotions, puis ainsi de suite, bien, il manque peut-être un peu de crédibilité. Il manque peut-être un peu d'information. Idéalement, de façon optimale, tenter de parler aux deux côtés du cerveau et avoir un pourquoi. Parce que je sais comme entrepreneur ou comme intrapreneur, vous avez les compétences. Je le présume et j'en suis pas mal convaincu. Donc, tout ce qui est data, information, spécification, les chiffres, vous connaissez votre métier, vous connaissez votre domaine d'expertise. Mais un pourquoi qui est fort, un pourquoi qui est une belle cause, qui est plus grande que vous, un pourquoi qui est mobilisateur, va faire en sorte que vous allez parler aussi à l'hémisphère droit du cerveau et votre communication va être beaucoup plus optimale. On a parlé de ce personnage-là tantôt, Steve Jobs. Steve Jobs, pour ceux qui sont dans le domaine de la communication, ben, on l'a tous défini comme un grand, comme on dit en anglais, un storyteller, un habile raconteur. Toutes ces conférences de presse étaient un événement parce que c'est pas quelqu'un, malgré qu'il a fondé, qu'il était à la tête d'une entreprise, on s'entend, très technologique. Ben, ces conférences de presse, ces lancements de produits n'étaient pas technologiques du tout. Il racontait des histoires. Et j'ai été surpris dernièrement, puis j'ai le goût de faire un petit sondage, puis on pourra un peu vous engager dans le chat. Savez-vous, quand on parle juste d'ordinateur, quelle est la part de marché? Puis là, on va prendre les chiffres de 2018 parce que les chiffres de 2019 ne sont pas sortis encore. Quelle est la part de marché en pourcentage de la compagnie Apple quand on parle d'ordinateur? Quelles sont ces parts de marché en pourcentage? Alors, s'il y en a qui peuvent répondre dans le chat, là, je serais curieux de voir si vous êtes capable de deviner. Est-ce qu'on a des réponses? Il y en a qui parlent de 60 il y en a deux ou trois, 20 45 60 40 Donc, Intéressant. Oui, 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 oui. Bien, je vous comprends que vous répondiez ça parce que ça aurait été, si on m'avait posé la question, j'aurais répondu ça moi aussi parce qu'on voit Apple comme un géant qui est rendu, je pense, qui a dépassé les 1000 milliards là, de valeurs boursières et ainsi de suite. En 2018, la part de marché de Apple au niveau des ordinateurs était de 12,7 et mondialement, 9,6 Ce que je vois ici, c'est que dans le fond, Apple a déterminé quel était son arc de tir. Apple a déterminé son pourquoi. Apple, en déterminant clairement son pourquoi, son arc de tir, son focus, a choisi sa tribu, a choisi sa communauté. Et Apple est perçu comme un géant, est perçu comme un leader dans le monde technologique, dans le monde des ordinateurs et ainsi de suite, parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils ont déterminé leur pourquoi. Ils ont déterminé quelque chose, une cause qui était plus grande que eux, et ils peuvent avoir du succès avec seulement une part de marché d'à peine 10 dans le monde. Pourquoi? Parce que les gens qui sont Mac, les gens qui sont Apple vont, lors d'un lancement de produit, aller coucher sur le trottoir, camper toute la nuit pour être les premiers à entrer dans le magasin, pour être les premiers à pouvoir mettre la main sur un produit Apple qui vient juste d'être lancé, qui vient juste d'être sorti, alors qu'ils pourraient attendre une semaine puis aller tout bonnement dans n'importe quel autre magasin s'en procurer un. Quand on parle de mobiliser, quand on parle de loyauté, c'est ça que ça fait un pourquoi qui est fort. C'est ça que ça fait qu'on peut changer le monde à notre façon, notre monde à nous. Personnellement, je n'ai pas la prétention de vouloir être Steve Jobs. Je n'ai pas la prétention que de vouloir être aussi gros que Apple. Mais je veux faire une différence.
puis je veux me lever le matin avec une raison, puis je me couche le soir heureux d'avoir pu faire une différence dans la vie de certaines personnes, puis tout ça, même pas rapport à l'argent. Puis pourtant, j'aime le luxe, j'aime les belles choses, j'aime manger, j'aime le bon vin, j'aime les vêtements. Tout comme n'importe quel entrepreneur ou exécutif qui est ici sur cet appel ce soir, je veux avoir du succès financier moi aussi. Mais j'ai découvert que quand tu définis ta mission de vie, quand tu définis ton pourquoi, quand tu définis pourquoi tu te lèves le matin, puis en quoi ça change la vie des gens, en quoi ça fait une différence, ben l'argent vient tout seul. Les affaires, les ventes, tout ça vient tout seul parce que tu le fais pour les bonnes raisons. Et ce que ça fait, ça, ultimement, c'est que ça vous aide à bâtir ce que j'appelle, moi, un branding personnel. Puis quand je parle de branding personnel, je fais toujours l'analogie entre la chasse et la pêche. Parce que quand on parle de chasse, faisons la métaphore que quand on court après un objectif, après quelque chose, après des clients, ben, dans l'analogie, dans l'image, la métaphore de la chasse, notre proie, notre objectif, se sauve. Tandis que lorsqu'on a la pêche, ben, notre proie, notre objectif, notre client, les idées qu'on veut faire avancer, ben, viennent à nous. C'est beaucoup moins forçant à pêcher, je peux vous dire. Mais ce qu'il faut faire, c'est avoir un bon appât. Lorsqu'on est à la pêche, si on veut que les poissons, si on veut que l'objectif vienne à nous, ça prend un appât. Mais l'appât, c'est vous. L'appât, c'est votre branding, votre image de marque personnelle. L'appât, c'est un branding personnel qui est promu, qui est propulsé, qui est bien identifié par un pourquoi fort, par un pourquoi qui fait une différence. Et c'est là l'importance justement de définir votre why, de définir votre pourquoi. Pourquoi vous faites les choses de la façon que vous le faites. Parce que c'est bien de vouloir monter des échelons. Tous et chacun, si vous êtes ici sur cet appel, c'est parce que vous avez un désir de vous améliorer. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes là par curiosité, puis c'est correct, puis on respecte ça. Mais je sais, connaissant beaucoup de gens ici sur l'appel, que vous voulez grandir, vous voulez agrandir votre zone de confort, vous voulez, comme on pourrait communément dire, grimper les échelons. Mais assurez-vous, lorsque vient le temps de grimper les échelons, que votre échelle est posée sur le bon mur. Parce que sinon, là, c'est plate quand ça fait des années qu'on grimpe les échelons. Puis j'en connais des gens qui ont été pendant des décennies soit médecins, soit ingénieurs, puis là, ils s'aperçoivent au bout de 10, 15, 20, 30 ans que c'est pas ça qu'ils voulaient faire. C'est pas ça qui les fait vibrer, c'est pas ça qui les anime. Alors là, on est à un tournant, là, puis voyons cette crise-là mondiale qu'on a vécue, puis qu'on est encore en train de vivre, là, comme une opportunité pour peut-être se réinventer. Une opportunité peut-être pour valider si notre échelle est posée sur le bon mur. Et la façon d'avoir la réponse à cette question-là, ben, c'est justement de définir, de prendre le temps de définir quel est votre pourquoi. On a le philosophe allemand Goethe qui disait « Veux-tu vivre heureux? » Ben, moi, depuis que je l'ai trouvé, ce pourquoi-là, ben, justement, j'ai la possibilité de vivre heureux. Je me couche le soir satisfait. Je me lève le matin. Je vous le disais tantôt en ouverture, j'aime les lundis, puis j'ai tout le temps hâte au lundi matin. Mais Goethe disait que si tu veux vivre heureux, voyage avec 2 sacs. Un pour donner, puis l'autre pour recevoir. Puis les gens, les entrepreneurs, les intrapreneurs qui ont défini leur pourquoi, ben, ont 2 sacs. Oui, ils veulent recevoir parce qu'on est en business pour faire de l'argent, puis on est en business pour améliorer notre qualité de vie, mais ils sont aussi là pour donner, puis un pourquoi qui est bien défini, puis qui est une noble cause, justement, ça vient remplir notre sac pour donner. Et ce que ça va faire, ça va vous rendre inébranlable. Ça va faire en sorte que non seulement votre focus, votre clarté, mais ça va vous aider à beaucoup mieux performer comme entrepreneur ou intrapreneur. Puis ce monsieur-là, Deepak Chopra, disait, ben, vous devez trouver à l'intérieur de vous-même l'endroit où rien n'est impossible. Et c'est ce qu'on appelle le pourquoi. Alors, bonne fin de soirée à tous.